La potion magique du loup-garou. Il ne faut pas insulter l'inconnu. Oh! Qui était cette femme? Quel étrange rêve! Voici Lucas, un humain qui se transforme apparemment en loup quand il est très en colère. Oui, le même Lucas qui a été maudit par la sorcière et qui a vécu avec la malédiction pendant des siècles. Pas un jour ne s'est passé sans que Lucas ne se remémore son ancienne vie. L'amour de sa vie, la trahison, la colère, la tragédie. Bien que tout cela se soit passé il y a des siècles, pour Lucas, c'était comme si c'était arrivé hier. Bien qu'il se souvienne de tout, Lucas avait fait la paix avec tout ça. Étant un loup-garou, il n'avait jamais vieilli du tout. Il avait voyagé autour du monde et avait finalement trouvé une ville pour s'installer, Knuckles. Salut Lucas! Hey Jimmy! Comment ça va aujourd'hui? Hein? Éloigne-toi de moi, la bête! À l'aide! À l'aide! Jimmy était inquiet et paniqua de voir le loup-garou s'approcher de la vieille femme. Il sortit de la maison en courant. Au secours! À l'aide! Le gros loup va attaquer la vieille dame! Ah! Et quant à Lucas... Lucas ramassa un peigne posé sur une table voisine et le jeta sur le loup. Allez! Choisis quelqu'un de ton calibre! Et naturellement, le loup se mit à poursuivre Lucas. Oh non! Cours, Lucas! Avec joie! Lucas courut très vite. Il courut en s'enfonçant dans les bois pour que le loup soit loin de la ville. Et une fois dans la forêt... Tu sais, mon pote, tu me mets en colère. Et en disant cela, Lucas arracha ses vêtements et se transforma en un loup plus grand et plus gros que celui qui se tenait devant lui. Le loup fut choqué de voir Lucas comme cela. Il resta planté là, stupéfait. Mais ce n'était pas la peur d'avoir vu une autre bête. Lucas remarqua que le loup avait les larmes aux yeux. Pour des raisons inconnues, Lucas voulut tendre la main au loup. Lucas était confus. Il reprit alors sa forme humaine et regarda le loup courir dans les bois. Quel étrange loup! Il avait faim? J'ai rencontré tant de loups et aucun ne m'avait regardé comme ça. Waouh! J'ai tellement de questions. Mais d'abord, je dois retourner en ville et informer tout le monde que je suis en sécurité. Oh, attendez. Je dois rentrer à la maison avant ça et me rhabiller. Problème de loup-garou. Étant donné le statut de loup-garou de Lucas, il devait être prêt à tout et tout le temps. C'est pourquoi il avait une porte secrète vers sa maison qui servait à entrer et sortir dans des conditions difficiles comme celle-ci. Quelques jours passèrent et on oublia le gros loup. Lucas passait du temps avec ses amis de la forêt. Hé, ma jolie! De par qui il était, toutes les créatures de la forêt étaient des amis de Lucas. Les animaux et les oiseaux l'accueillirent et lui apportèrent des fruits. Mais ce jour-là, quelque chose n'allait pas. Hé! Qu'est-il arrivé? Y a-t-il quelqu'un derrière ce buisson? La même cicatrice. Heureux que tu sois de retour. On a un compte à régler tous les deux. Les yeux de Lucas changèrent alors qu'il était sur le point de se transformer en loup. Mais... Quoi? Le loup courut derrière le buisson et après un moment... C'était la plus belle femme que Lucas ait jamais vue. Je m'appelle Simone et j'ai besoin de ton aide. Tout s'est passé si vite que je ne m'en suis même pas rendu compte. Non! Il ne faut jamais insulter l'inconnu. Oh! Il m'a transformée en loup. J'ai erré dans la forêt pendant des années et finalement quelqu'un m'a guidée vers un vieux centaure qui a eu pitié de moi et a offert de m'aider. Je suis vieux maintenant, et mes pouvoirs ne pourront pas te guérir entièrement de ta malédiction. Mais je peux m'assurer que l'humain à l'intérieur de toi ne meurt pas. Tu ne seras pas en mesure de contrôler tes transformations, mais tu auras une forme humaine au moins pendant un certain temps, de temps en temps.
Mais il y a une solution permanente à cela. La vieille potion de guérison. Il y a une ville loin d'ici. On dit qu'une vieille potion de guérison est en sécurité dans cette ville. Elle peut guérir n'importe quelle blessure et inverser n'importe quelle malédiction. Va la chercher. Je ne savais même pas si c'était cette ville, mais je t'y ai vu. Et j'ai réalisé que j'étais peut-être au bon endroit. C'est tellement déroutant. C'est vrai, tout ce que le centaure a pu me dire, c'est qu'il y a une ville loin de sa grotte. Mais il doit y avoir tant de villes comme celle-là. Ouais, les centaures ont leur façon à eux de rendre les gens confus. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider à trouver la potion et à guérir cette malédiction. Tu ne veux pas aussi être guéri? Je ne sais pas. Je vis depuis des siècles, Simone. Tous ceux que je connaissais sont partis. Il n'y a aucune raison pour moi de vouloir rester un humain. D'ailleurs, si je peux choisir quand je veux me transformer, c'est parce que j'ai fait la paix avec moi-même. Et je me suis lié d'amitié avec le loup qui est en moi. Maintenant, Lucas et le loup sont comme des super-héros qui combattent le crime. Simone ne l'avait pas réalisé, mais c'était la première fois qu'elle riait depuis des années. Au fil du temps, Lucas et Simone construisirent une amitié différente. Ils étaient des loups et couraient dans la forêt en sentant l'air dans leur fourrure. Lucas avait présenté Simone aux gens de Knuckles et tout le monde l'adorait. Mais Lucas la surveillait toujours de près. Ok, au revoir. Ouf, c'était moins une. Simone était en train de tomber amoureuse de Lucas. Mais bientôt, son amour allait être mis à l'épreuve. Ah! Bonsoir les tourtereaux. Attendez, vous nous avez kidnappés? Non, mon peuple l'a fait. Vous voyez, vous devez peser ensemble environ 300 livres. Je veux dire, même si j'étais jeune, eh bien ça fait beaucoup. Oui, toi, tu es une créature exquise, monsieur Lucas. Se transformer en loup par ta propre colère. Quel âge as-tu en vrai? 300? 400 ans peut-être? Qu'est-ce que tu veux? La potion? On cherche la même chose, petit génie. Eh bien, je suis le génie. Mais vous, clairement, ce n'est pas le cas. Tu ne t'es pas demandé quelle coïncidence pour toi de le trouver. Et quelle coïncidence qu'une potion magique se trouve sûrement dans la même ville qu'un loup-garou de 400 ans maudit par une sorcière. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je t'ai amené ici. Lucas est la potion, ma douce. C'est son sang qui peut donner l'immortalité. L'immortalité? Mais vous avez dit... J'ai menti au sujet des pouvoirs de guérison. Le centaure exposa à Simone comment il avait menti à propos de la potion. Parce qu'il voulait que Simone aille la chercher en pensant pouvoir se guérir. Mais c'était en fait pour rencontrer Lucas. Comment étais-tu si sûr que je le trouverais? Parce que tu es un loup-garou. Il n'y a pas beaucoup de loups-garous. Et où qu'ils soient, ils se retrouvent toujours. Il y a forcément une explication. Lucas devait savoir que tu venais. Un rêve ou autre chose. Lucas était de plus en plus en colère. Ses veines éclatèrent et ses mains changèrent. Il grogna de toute sa fureur. Alors que Lucas se transformait en loup-garou, et avant qu'il puisse attaquer, le centaure lui jeta une cage dessus. Tu croyais que je n'étais pas prêt? Non! Voir son amoureux en danger, quelque chose changea en Simone. Elle n'avait plus peur et pouvait contrôler sa transformation. Oh! Comment oses-tu? Attrapez-la! Tandis que les bandits tentaient d'attraper Simone, le centaure attendait qu'elle se retransforme en humain. Mais ce ne fut pas le cas. Tant que Lucas était en danger, le loup à l'intérieur de Simone le protégerait à tout prix. Simone livra un combat courageux. Et après une bataille énormissime... Et le centaure était parti. Tous les bandits s'enfuirent en laissant tomber les clés de la cage de Lucas. Simone ramassa les clés avec ses mains blessées et le libéra. Tu es en sécurité maintenant. Simone avait été gravement blessée. Elle s'effondra dans les bras de Lucas. Non, Simone,
J'ai perdu mon amour une première fois, ça n'arrivera pas une deuxième fois. Lucas avait accumulé beaucoup de connaissances avec les herbes au fil des siècles. Il déchira rapidement quelques feuilles des plantes qui étaient dans le coin et guérit Simone. Lucas attendit, désespéré que sa chérie lui ouvre les yeux. « Lucas ?» Simone! Lucas embrassa Simone très passionnément. Je t'aime, Simone, et je te promets, je trouverai un moyen de renverser ta malédiction. Tu n'auras plus à vivre comme ça. Non, Lucas, ne dis pas ça. Si je reste humaine, je vieillirai et tu ne vieilliras pas, toi. Je te perdrai. Je t'ai trouvé, Lucas. Je ne veux rien de plus, est-ce que tu comprends? S'il a fallu que je me transforme en loup-garou pour trouver l'amour de ma vie, alors ce n'était pas une malédiction. C'était plutôt une bénédiction. Lucas était sans voix. Mon amour pour toi est éternel, Lucas. Sans dire un mot, Lucas pleura en silence dans les bras de Simone. Car finalement, après des siècles d'errance tout seul, Lucas avait enfin trouvé sa maison. L'histoire de Lucas et Simone devint légendaire. Simone apprit à contrôler ses transformations. Des humains affirmèrent qu'ils avaient souvent aperçu un couple humain qui se transformait en loup. Mais comme toute revendication légendaire, leurs récits n'ont jamais été prouvés. Quant au couple, quelque part dans la forêt dense, sombre et effrayante, leur amour continue de briller. Et ils virent vraiment heureux, même encore aujourd'hui.